Si aujourd'hui tu galères encore à trouver de vraies bonnes affaires en immobilier, je m'apprête à travers cette vidéo à résoudre définitivement ton problème. Il y a 7 ans, j'avais exactement les mêmes difficultés que toi jusqu'au jour où j'ai découvert la raison pour laquelle je ratais de façon systématique les meilleures opportunités. Je trouvais des biens et je n'arrivais même pas à avoir un cash flow de 10 € sur les biens que je trouvais. Et encore, le jour où j'ai pu trouver le premier bien qui s'autofinançait, je me rappelle que je me suis dit waouh, j'ai déjà franchi un cap, parce qu'en général, lorsque je faisais mes recherches, j'étais toujours en cash flow négatif. Ce que je m'apprête à te révéler dans les 11 prochaines minutes, c'est ce qui m'a permis de passer de l'investisseuse débutante, de l'investisseuse qui galère à trouver les biens, à quelqu'un qui aujourd'hui sait dénicher des pépites, sait identifier de réelles opportunités lorsqu'on parle d'investissement immobilier. Donc je t'invite à prendre un carnet de notes, parce que dans cette vidéo, ce que tu vas apprendre va considérablement changer ta façon d'investir. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eugénie et si tu me suis déjà, tu sais que j'adore te partager des pépites autour de l'investissement immobilier. Mais avant qu'on ne commence, je me suis rendu compte que plusieurs personnes écoutent mes vidéos mais ne sont malheureusement pas abonnées à la chaîne. Donc je vais te demander de prendre quelques minutes, si tu n'es pas encore abonné, pour t'abonner à la chaîne afin que ça puisse envoyer un signal à YouTube comme quoi notre communauté doit s'agrandir. Et également, si tu aimes mes contenus, je t'invite à liker mes vidéos. Ça me fera énormément plaisir. Je vais te dévoiler dans cette vidéo 5 choses que j'ai dû arrêter pour pouvoir transformer réellement mes résultats et que les personnes que j'accompagne appliquent encore aujourd'hui. Première chose que j'ai arrêté de faire et qui pour moi est la plus importante, c'est que j'ai arrêté de chercher mes biens immobiliers uniquement sur tous les sites que tout le monde connaît. Il faut que tu m'écoutes très bien parce que là, on est en train de toucher aux notions qui vont vraiment distinguer les personnes qui vont investir, qui sont débutants des investisseurs pros. Il faut savoir que sur ces différents sites-là, tu vas te battre avec des milliers d'investisseurs sur les mêmes annonces. Mais en réalité, ce que les investisseurs qui ont de l'expérience vont faire, c'est que la plupart du temps, ils vont trouver des biens immobiliers avant même que l'annonce arrivent en ligne. Ils vont sourcer leurs biens immobiliers en off-market. Avant qu'un bien n'arrive en ligne, il passe un certain cycle. C'est ce que moi j'enseigne, j'appelle ça le cycle de la vente d'un bien immobilier. Donc le bien va d'abord arriver dans les mains d'un agent immobilier qui va avoir un mandat, il va le proposer aux premières personnes de son réseau, d'accord, immobilier, soit des anciens acheteurs qui ont déjà eu à acheter des biens chez lui, soit de nouvelles personnes qu'il a eu à rencontrer. Une fois qu'il n'a pas trouvé de résultat dans son premier cercle, dans son premier niveau de réseau, à ce moment-là, il va soumettre le bien au niveau de l'agence sur les sites d'agence, et s'il ne trouve pas de bien immobilier, à ce moment-là, il va aller positionner le bien sur l'annonce en ligne sur des sites comme Bien Ici, Se Loger, Le Bon Coin. Parce que il n'aura pas trouvé en amont de preneurs dans son réseau. Idéalement pour eux, ils aimeraient pouvoir identifier, sourcer les acheteurs en off-market avant que le bien n'arrive en ligne. Et c'est donc la raison pour laquelle moi je te conseille vivement de te positionner sur le réseau de ces agents-là pour pouvoir rafler toutes les bonnes opportunités, d'accord, dans un secteur précis que tu auras choisi avant que les biens n'arrivent en ligne. Et c'est donc ainsi que les investisseurs aguerris, d'accord, les personnes comme nous, on arrive aujourd'hui à sourcer des biens qui sont assez intéressants, qui vont donner un très bon cash flow avant que ces biens-là n'arrivent en ligne sur le site où des personnes, par exemple, comme toi, vont aller voir des biens. J'ai donc complètement changé mes méthodes d'investissement. Je me suis créé des réseaux avec des agents immobiliers. Je me rends dans les agences, je vais aller communiquer, réseauter avec eux. Je vais créer des liens avec des vendeurs potentiels dans les secteurs où je me positionne et aussi je vais même avoir des recommandations. Je suis devenue une personne qui est visible, je suis devenue une personne qui à leurs yeux est assez proactive.
Et le résultat, ça s'est ressenti dans les cash flows que j'arrive à faire avec les biens immobiliers que j'achète aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux avoir des résultats différents, il faut absolument que tu changes ta méthode de recherche. Première chose que je t'invite à faire. La deuxième chose que j'ai arrêté de faire, et celle-là va probablement te surprendre, c'est que j'ai arrêté de penser qu'il fallait dissocier rentabilité de qualité lorsqu'on parle d'un bien immobilier. C'est une erreur que moi-même je faisais au début en fait. Lorsque mes calculs ils étaient déjà bons dans mes outils de calcul de rendement, je fonçais directement sur le bien et je me disais ça va générer du cash flow alors c'est bon. Sans vraiment creuser la qualité du bien, les prestations que le bien proposait. Mais avec l'expérience, j'ai réalisé une chose essentielle. Aujourd'hui, je ne souhaite vraiment plus faire de compromis. Je souhaite avoir le bon bien de bonne qualité qui est bien placé et qui offre également des prestations vraiment structurelles. Aujourd'hui, j'ai des biens qui attirent des locataires de façon autonome, qui arrivent à générer du vrai cash, qui prennent également de la valeur et dont je suis fière. Et tu sais quoi, c'est possible, mais ça va te demander une exigence beaucoup plus poussée dans la sélection de la qualité de tes biens. Tu ne dois rien laisser passer au hasard, tu dois creuser lorsque tu fais tes analyses. Je me suis fixé une règle très claire. Si un bien immobilier ne coche pas l'ensemble, c'est-à-dire 100% des critères que je me suis fixé, alors je passe. Je ne cherche pas à faire de compromis en fait. Même si le rendement semble intéressant à première vue, j'ai décidé de ne plus sacrifier la qualité du bien. Le vrai secret, c'est de ne pas se contenter du c'est pas mal, ça génère déjà du cash, mais plutôt de viser l'excellence. Et crois-moi, c'est là que tu vas créer un vrai patrimoine. La troisième chose que j'ai eu à arrêter de faire, c'est de faire des calculs à l'arrache. Tu veux savoir combien d'investisseurs se plantent juste parce qu'ils ont oublié une seule charge dans leur calcul de rentabilité? Crois-moi, il y en a beaucoup trop. Moi, à mes débuts, par exemple, je faisais cette erreur classique. Dès que je tombais sur un bien, j'estimais les loyers, j'estimais, par exemple, quelques charges de copropriété, mais je n'intégrais pas toutes les charges que le bien va inclure. Je restais en fait au niveau de la rentabilité brute. Et c'est une erreur que beaucoup d'investisseurs font encore aujourd'hui parce que quand tu pars creuser en détail pour savoir ce qui va rentrer dans tes poches, tu te rends compte que la réalité est tout autre. Donc tout ça c'est terminé. Lorsque j'analyse un bien aujourd'hui, je prends en compte vraiment toutes les charges. Je prends en compte les charges de copro, la taxe foncière, je prends en compte les impôts et je calcule même la vacance locative qui va aller dans un bien. J'essaie vraiment de faire l'inventaire déjà dans mon outil, tout est déjà répertorié. Il y a l'inventaire de toutes les charges que tu auras et de façon automatique, tu peux savoir exactement quelle est la valeur nette que ton bien peut te rapporter. J'ai une règle très simple là-dessus, c'est que chaque oubli peut fortement impacter ta rentabilité, donc il n'y a rien qu'il faut laisser au hasard et je t'invite vraiment à être très rigoureux lorsque tu fais tes calculs de rentabilité. Il faut aller en profondeur, il faut avoir une certaine exigence pour être sûr que tu es en train de faire une bonne affaire. Grâce à cette méthode de calcul, j'ai réussi à être proche à 98% de la réalité et c'est un process rigoureux que je partage d'ailleurs dans ma formation. Je te donne mes outils exacts, ceux que je vais utiliser pour chacun de mes projets. Maintenant, je vais te partager la dernière erreur que je faisais et que j'ai eu à arrêter, celle qui a vraiment révolutionné aussi ma façon d'investir. C'est le fait de négocier comme une faible. C'est le fait d'avoir peur de négocier. Ça, franchement, c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui. Je t'invite à arrêter ça tout de suite parce que ça te fait perdre énormément d'argent. Avant, j'osais à peine me lancer en fait dans une négociation. J'avais peur d'énerver le vendeur, j'avais peur d'être frustrée par l'argent. En fait, tu as toujours cette petite frousse-là du débutant. Je n'osais pas en fait aviser un certain montant. Même quand je négociais sur les premiers investissements, je devais peut-être faire une négociation de 1 000 €. Parfois, j'achetais même au prix. Et ça, c'est une grosse erreur. Si aujourd'hui, tu souhaites te lancer dans l'immobilier, si tu souhaites faire de vraies affaires, si tu souhaites investir comme un professionnel, faut pas avoir peur
peur de te positionner à un certain prix. En fait, tu ne dois pas avoir peur de faire une offre, parce qu'une offre, ça se discute, on peut te faire une contre-proposition, mais avance-toi d'abord à un prix. Si la pépite n'est pas, c'est pas grave, tu apprendras justement si jamais tu as fait une erreur dans tes négociations et tout, tu apprendras dans un prochain investissement. Mais n'hésite pas à te positionner, à faire une offre d'achat, à négocier fort, parce que comme je t'ai dit toujours, c'est quand tu achètes en général ton bien que tu fais la meilleure affaire. C'est au moment de l'achat que tu peux négocier au maximum et préparer au mieux ta rentabilité. Donc si tu veux investir aujourd'hui comme des pros, je t'invite à devenir une personne qui négocie. Et c'est notamment ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne dans ma formation. Je leur montre comment dénicher des biens ultra rentables. Je leur donne toutes mes techniques. Je leur donne tous mes outils. L'outil qui me permet de calculer mes rentabilités. L'outil qui me permet d'estimer notamment des travaux, même si tu n'as pas un artisan, parce que c'est possible. D'accord? J'ai mis en place un outil, tout un système qui me permet de le faire et qui te rapproche beaucoup de la réalité. Et également les outils qui permettent d'estimer, tu vois, le prix d'achat d'un bien immobilier lorsque tu as une offre en face, combien est-ce que tu peux proposer au vendeur pour pouvoir être rentable. Tout ça, je te l'explique dans ma formation. Et si tu veux y accéder, tu peux bénéficier aujourd'hui d'un tarif exceptionnel. N'hésite pas à cliquer dans le lien en barre de description et tu pourras accéder directement à la formation. Et je suis convaincue qu'elle pourra t'aider parce qu'elle regroupe en fait toute l'expérience que j'ai eue jusqu'ici dans l'investissement immobilier. Si cette vidéo t'a aidé, si le partage d'expérience que je t'ai fait aujourd'hui t'a permis d'apprendre des choses, n'hésite pas à laisser un like et à partager cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.